Ma mère hurle quand 4 soldats entrent dans la pièce pour emmener le corps de mon père. Elle s'accroche à lui en criant, s'en prend aux gardes et quand j'interviens, elle me gifle, me griffe et me hurle que je suis indigne de les laisser emmener ainsi celui qui m'a élevée, qui a tout fait pour me rendre heureuse. « Maman !» soufflai-je en l'attrapant par les épaules tandis que Gaspard attrape ses mains pour l'empêcher de s'en prendre à moi. « Il ne l'emmène pas loin, d'accord ? On ne peut pas le laisser dans ta chambre. Le médecin a dit qu'il fallait brûler le corps. Ils ne savent pas bien comment fonctionnent les terres brumes et ne veulent pas prendre de risque de propagation de maladies. Je refuse qu'on brûle son corps. Je veux une tombe. Je veux une stèle. Il voulait être enterré à Cyrassus. Il voulait... Ses sanglots sont trop forts pour qu'elle poursuive sa phrase. Démunie, elle finit par tomber dans mes bras et pleurer de plus belle. Je l'attrape et la serre fort contre moi. Ils vont simplement le mettre dans une chambre froide, le temps qu'on décide de la suite. D'accord, maman ? Je te promets que rien ne se fera sans que tu sois au courant. Tully serre mon bras, puis avec douceur, glisse le corps de ma mère contre le sien pour prendre le relais, tandis que je m'excuse auprès des soldats et que nous libérons le passage. Je les observe jusqu'à ce qu'ils disparaissent au bout du couloir, et je dois me retenir de les suivre. Je comprends l'angoisse de ma mère. Je tremble à l'idée qu'il n'emmène pas mon père au bon endroit, que son corps commence à se décomposer et qu'il n'ait pas les funérailles qu'il mérite. Je sursaute quand Gaspard pose sa main sur mon épaule. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je ne me suis pas aperçue de sa présence. « Je peux faire quelque chose ?» demande-t-il. Il ne peut pas ramener mon père, et il n'y a rien d'autre que je souhaite en cet instant. J'aurais aimé pouvoir lui dire au revoir, juste ça. Mais le retour en arrière n'est pas possible, et je ne peux pas être dans cet état d'esprit, pas en ce moment, pas avec tout ce qu'il se passe, pas avec toutes les missions dont je porte la responsabilité. « Je dois aller voir la présidente, » décrétai-je. « De l'académie ?» s'étonne-t-il. J'acquiesce. Je ne lui ai pas demandé pour l'accueil des Shuna et j'ai promis de le faire. « Tu es certaine de vouloir faire ça maintenant ? » C'est ce que mon père aurait voulu. Il aurait été fier de les aider à trouver un logement, de leur proposer de la nourriture et de se sentir utile pour aider ses pères. Ma mère sera-t-elle en état de remplir la mission ? Si elle ne l'est pas, je trouverai d'autres personnes pour nous aider. Peut-être même Solas et ses compagnons, si je parviens à les contacter. « Allons-y » lançai-je à Gaspard comme il ne bouge pas. Je fais un signe de la main à Tully pour lui indiquer que je reviens. À côté de moi, Gaspard hésite, puis finalement, il m'emboîte le pas. J'en profiterai pour demander à la présidente si nous pouvons incinérer mon père et amener ses cendres à la baie. Il a toujours rêvé de prendre le bateau, mais n'en a jamais eu l'opportunité. Il ne savait pas nager non plus, mais je suis certaine qu'il apprécierait que ses cendres reposent. Je réfléchis au meilleur endroit possible, et un seul me vient en tête. J'aimerais jeter ces cendres du haut de la tour Draconis. Je ne sais pas si on m'autorisera, mais ce serait un bel hommage. Gaspard acquiesce, et nous changeons de bâtiment pour pénétrer dans le grand hall où la première réunion des élèves a eu lieu. Nous prenons ensuite un couloir à droite, grimpons 2 étages, et alors que nous approchons du bureau, je lève la main pour indiquer à Gaspard de rester aussi silencieux que possible. La porte du bureau de la présidente est entr'ouverte. Elle reçoit du monde, et je n'en suis pas certaine, mais je crois avoir entendu le nom de Darius. Je fais signe à mon garde du corps de me rejoindre, et nous dépassons la porte en silence, sur la pointe des pieds, pour rejoindre l'alcôve qui se trouve juste après, et nous permet d'écouter ce qu'ils se disent. D'ici, les paroles sont plus ténues, mais nous sommes plus en sécurité aussi. Je n'ai pas envie d'être surprise en train d'espionner les conversations de la présidente. « Nous devons l'éliminer avant qu'il fasse une annonce générale !» lance une voix que je reconnais. Célesius. J'écarquille les yeux. Gaspard est bien moins expressif, mais je vois à son visage qu'il a très bien compris de qui il s'agissait. Le général qui gère la branche des soldats de l'école se trouve dans ce bureau. « Une alliance avec Auralis nous serait profitable », répond la présidente. « Et qu'apporteront-ils ? Un peuple affamé, sans le sou, dirigé uniquement par des hommes qui pensent que les femmes n'ont pas de cervelle ?
Je m'attendais à ce que Célessus soit misogyne. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.